London Bridges Dawn. Le 8 septembre dernier, ce nom de code tant redouté a été donné au Premier ministre du Royaume-Uni. La nouvelle a été rendue officielle par Buckingham Palace, la reine Elisabeth II est décédée paisiblement, à l'âge de 96 ans. Quelques heures plus tôt, ses enfants et les membres de la famille royale s'étaient précipités à sa propriété de Balmoral. Alors que ses médecins annonçaient que son état, subitement dégradé, était désormais préoccupant. Aux côtés d'Elisabeth II dans ses derniers instants, le prince Charles et son épouse Camilla ainsi que la princesse Anne. Le dernier souffle d'Elisabeth II a fait de Charles le nouveau monarque, après avoir prononcé son premier discours télévisé en tant que souverain. Charles III a officiellement été proclamé roi ce samedi, 2 jours après la mort de sa mère. Tandis que ce dernier était affairé à suivre le strict protocole, la princesse Anne a suivi le corbillard de la reine qui a quitté Balmoral pour rejoindre Londres, en passant par Édimbourg et les terres écossaises qu'elle chérissait tant. C'est à la cathédrale Saint-Gilles que le cercueil de la reine a été exposé afin que ceux qui le souhaitaient puissent se recueillir. Revenu de Londres, le roi, en compagnie de ses frères et sœurs a, avec gravité, participé à ce que l'on nomme la veillée des princes. À 19h46, heure écossaise, les enfants d'Elisabeth II ont pris place autour de son cercueil, debout, mais le regard triste. Le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Édouard sont restés postés durant une dizaine de minutes, à veiller leur mère. La veillée des princes est l'une des cérémonies protocolaires essentielles des funérailles royales. La première a été organisée en 1936 au moment du décès du roi George V, le roi Édouard VII, qui décida ensuite d'abdiquer, et ses 3 frères. Les princes Albert, devenu le roi George VI, père d'Elisabeth II, Henri et George, s'étaient tenus près du cercueil de leur père disparu. Lors des funérailles de la reine-mère en 2002, celui qui était encore le prince de Galles avait participé à la veillée de sa grand-mère avec ses frères Andrew et Édouard, ainsi qu'avec leur cousin le vicomte Linley, fils de la princesse Margaret, ce 12 septembre 2022. Pour la première dans l'histoire de la monarchie britannique, une princesse a donc pris part à cette veillée funèbre qui était donc jusqu'ici réservée aux hommes de la famille régnante. Pour l'heure, nul ne sait qui a autorisé cette royale entorse au protocole, mais il se murmure qu'elle serait l'œuvre du nouveau roi, très proche de sa sœur et désireux de faire souffler un vent de modernité dans l'institution royale.